stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. On poursuit la discussion avec Marie-Ève Bélanger et Marie-André Lemieux, amis dans la vie, amis sur la scène. On parle de la pièce Monstre qui est présentée jusqu'au 8 janvier à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Puis, on en reparlera les filles, mais il y a aussi la publication du texte de l'œuvre. Si jamais il y en a qui sont pas capables d'aller voir la pièce puis que le sujet intéresse, là, ben voilà un excellent, j'ose pas dire plan B, mais autre ressource. Les filles, j'ai envie qu'on parle de vos choix artistiques parce que, moi, je reçois l'invitation. Je me fais inviter à plonger au cœur de la DPJ. Je me dis, bon, on loge au pays du théâtre documentaire, c'est bien correct. C'est pas ça l'expérience que j'ai vécue. Pas tout. Il y a des costumes, il y a du glitter, il y a de la musique, il y a des personnages qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de coups, qui n'ont pas... Les filles, je veux qu'on commence avec ça. L'absurde est comme un outil redoutable dans cette pièce-là. Là, Marie-André hoche la tête. Marie-André, c'est la metteuse en scène. Parlons-en. Essayons de la décrire, cette pièce-là, Marie-André, dans tes choix. Bien, je tiens à dire, par contre, que c'est pas juste mes choix, parce que Marie-Ève Elle et se moi... dédouane. Je me dédouane. Non, mais dans le sens que Marie-Ève et moi, on est vraiment les co-créatrices. Marie-Ève a finalement pris le chapeau plus de l'autrice. Moi, j'ai fini par prendre le chapeau de la metteuse en scène plus, mais on a vraiment tout créé à deux. Puis dans notre univers, on avait à la base quelque chose de super grotesque. Oui, dans le côté un peu absurde, cauchemardesque, distorsionné. Je te dirais qu'on a trouvé beaucoup le crémage avant le gâteau. On va faire un arrêt sur image ici. Crémage avant gâteau. C'est OK, ça. on continue. C'est ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. On s'envoyait des images Pinterest, puis là, on dit « Ah ouais, ça! Dans le fond, ça pourrait être la DPJ. Ça pourrait être la génitrice. » Puis on avait vraiment comme des images très, très précises. Puis c'est notamment ces images-là qu'on a présentées à notre comité consultatif aussi en médiation culturelle. Puis c'est fou comment ils voyaient sensiblement les mêmes choses que nous, mais ils ont vu d'autres trucs, puis ça a vraiment inspiré la scénographie, autant au niveau des décors que des costumes, le caractère des personnages aussi. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marie-Ève. Non, mais tout ça. Ouais, mais c'est ça, cette esthétique-là existait avant même qu'on ait la chair, qu'on connaisse bien notre sujet. Puis je pense tout simplement que ça fait tellement partie de nous comme créatrice. Il y a quelque chose, moi, là, entre la tragédie grecque puis le gros niaiseux, là. Il n'y a pas de frontières. Puis on savait que, tu sais, le sujet est dense. Oui. On voulait que ce soit surprenant. Tu sais, moi, cette semaine, quand je fais le spectacle, je me dis, mon Dieu, c'est électrique. C'est ce que je chante à l'intérieur quand je le porte. Mais c'est ça qu'on reçoit aussi, là, c'est une grosse décharge. J'ai l'impression que dans certains choix que vous avez faits, comme on n'est pas tout à fait... On est comme dans une réalité alternative, un peu. Ça nous permet toujours, finalement, d'aller extraire... Ah ouais, hein? Et on voulait pas te faire généralité, on va en faire une. La DPJ. La DPJ est incarnée souvent par 2-3 personnages. Ils sont habillés pareil. Le mot qu'ils prononcent le plus souvent, c'est le protocole. C'est le protocole. Et ça devient un peu déshumanisé. Il y a quelque chose de l'ordre de la machine, en fait. Complètement, mais ça, on a tellement cherché pour la DPJ, comment on voulait les dépeindre. Au début, c'était une image, une pieuvre qui s'entremêlait, qui ne parlait pas, mais on se dit, OK, on est au théâtre. T'sais, on n'est pas dans on aurait pu faire un très bon film d'animation, mais ça s'est finalement incarné dans un cœur, puis c'est important pour nous d'essayer de faire comprendre que le système... Qui peut paraître un peu la maison des fous, c'est des règles, mais que l'être humain, à l'intérieur, fait de son mieux, essaie, est conscient qu'il y a des trucs qui cautionnent plus ou moins. Donc, puis il y en a, c'est ça, tout ce qu'on s'est fait dire avec les membres de notre comité, des fois, a été comme... Il y avait des personnes qui pouvaient nous dire l'inverse. Donc, on a eu des jeunes qui nous ont dit, puis là, on dit jeunes toujours, mais ce sont des jeunes adultes. Ce sont des adultes maintenant, vu que c'est des ex-placés. Il y en a qui nous ont dit, moi, j'ai eu des intervenants, là, j'y recroise encore, ils ont changé ma vie. Il y en a qui me disent, j'en ai tellement eu, je sais même pas comment ils s'appellent, pourquoi je te raconterais ma vie, tu vas partir la semaine prochaine. Mais il y avait ça du personnel qui roule, beaucoup de monde, beaucoup de noms. Donc... Puis c'est vraiment venu comme un flash. J'ai dit, ils s'appellent tous José. C'est les José. C'est comme, c'est un peu toute la même personne. Ouais, ça devient comme une façade. Oui, c'est ça, une façade. Puis il y a une image qui m'a beaucoup frappée, moi, dans le spectacle. Marie-Ève, tu parles de, je sais même plus leur nom. À un moment donné, mais là, c'est pas avec des intervenantes, mais bon, c'est avec des placés. Il
il y a une espèce de... Imaginez des portes tournantes là, qui roulent, et puis ça fait « Bonjour Karine, bye Karine, bonjour Julie, bye Julie ». Et ça dénote, puis ça dure un certain temps, ça dénote à quel point les liens d'attachement sont pas faciles dans ce système-là parce que ça part constamment. Constamment, autant pour les intervenants, intervenantes que pour les familles d'accueil. Quand tu fais des familles d'accueil, quand tu es ballotté de centre jeunesse à famille d'accueil, à retour dans ta famille bio, à retour dans une autre famille d'accueil, famille de transition. Donc, il y a beaucoup de... Certains jeunes peuvent avoir... On a rencontré une dame l'autre fois qui nous disait qu'elle avait vécu 17 placements en 3 ans. 17 en 3 ans. Ouais. Donc, des fois... Ça veut dire 17 nouvelles règles à adopter à chaque fois. Comprendre le langage de la famille ou du centre d'accueil. Le langage, d'ailleurs, ça, c'est une excellente scène. Il y a Moineau, le personnage qui quitte sa famille biologique, qui arrive dans une nouvelle famille. Puis là, c'est un procédé théâtral, mais la famille, elle parle une langue que personne comprend. Et donc, la jeune est complètement larguée. C'est une belle métaphore, ça aussi. Ben, l'idée, c'était d'avoir une famille qui parle pas le langage, pas tant au niveau de la langue, comme s'ils parlaient une autre langue, mais plus comme si ils étaient un peu des extraterrestres par rapport à elle. Donc, eux, ils ont des règles dans leur maison qu'elle a jamais eues dans la sienne, des valeurs qui sont pas les siennes. Donc, je peux imaginer à la place d'un enfant qui est barouetté dans une famille qui n'a pas du tout les mêmes mœurs que chez lui, comment ça peut être dépaysant puis déstabilisant. Là. C'est ce qu'on voulait explorer avec la famille des Moulés. Là, ça fait quelques représentations. Déjà, les filles, à date, qu'est-ce que vous avez reçu comme écho? Soit de la part du public eux-mêmes qui ont peut-être fait une expérience de la DPJ, d'autres qui, comme moi, vraiment s'avancent dans un univers que je connais mal, que je le connais de façon actualité, je dirais. Qu'est-ce que vous recevez comme écho? Toutes sortes. Vraiment, hier, on a fait le spectacle devant des personnes qui provenaient de l'organisme La Rue des Femmes. On avait aussi des anciens placés dans la salle. On avait aussi le grand public. C'était vraiment une foule bigarrée, là, hier. Là. Et c'était chargé comme public. Je vous dirais que l'électrique était autant sur scène que dans le public. On avait des réactions. Il y en avait Quand ça réagit à quoi? Ça réagit comment? Qu'est-ce que ça veut dire, un public chargé? Mais c'est quelque chose qu'on sent. Moi, j'étais sur scène. Puis c'est que des fois aussi, parce que c'est des gens qui vont moins au théâtre, ils vont, eux autres, ils parlent. Ils vont nous répondre, puis c'est fantastique. Oui, ça, c'est le phénomène Netflix. Non, mais... on parle à notre TV, on parle à nos artistes. Quand on va souvent au théâtre, on s'assoit, on écoute, on est poli. Mais avant, le théâtre, dans le temps de la Grèce, ça lançait des tomates, puis ça criait. Puis c'est le fun qu'on revienne aussi, que ça puisse arriver des fois dans des représentations. Puis c'était des gens énormément concernés par le sujet. Mais c'était la conférence, tu sais, il y avait des spectateurs qui avaient un parti pris et qui répondaient. On était comme, il n'y avait plus de fiction. C'était entre la réalité et la fiction, mais là, c'est comme si ça existait pour vrai. Les gens réagissaient vraiment quand le personnage de Logan, qui est dans la salle et qui parle, tient un point de vue. Il y en a, là, c'était « Yeah! » Puis on s'est vu. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un acteur qui est intégré au public, puis ça peut être très confondant au début. Est-ce un spectateur qui arrive en retard, finalement, puis qui va par moment s'intégrer à la pièce? Puis moi aussi, j'ai senti dans le public qu'il y en a qui faisaient « Hey, vas-tu style, lui, là, franchement? » tu sais. Mais en effet, ça brouille les codes, ça aussi, puis il va se mettre à répondre, évidemment, à l'un des personnages. Oui, puis ils ont tellement 2 points de vue différents à l'opposé qu'on voulait exprimer. Puis on met le public en sandwich un peu entre les deux qui sont à l'opposé. Donc, pour vraiment... Puis nous, ce qu'on aime, c'est qu'on trouve que les deux ont raison à leur façon. T'sais, mais je sens que le public font « Ah, il a raison. Ah, il a raison. » Mais c'était fantastique de jouer devant ce public-là. Puis à la fin, il y a une femme, moi, qui est venue me dire « Merci de dire la vérité. » Là, j'étais là « Ouf! » Il y avait une vérité. Mais pour elle, il y avait des choses qui avaient été dites qui devaient être dites. Donc ça, là, tu dis, OK, là, ici, l'art a vraiment servi à quelque chose. Fait œuvre utile. Puis quand c'est grand public aussi, on a des... c'est que ces grands thèmes-là, les audios des anciens placés, on leur a demandé, on voulait pas qu'ils racontent des anecdotes de leur passé. C'est pas comme ça qu'on a travaillé avec eux. Donc, on leur a demandé de redéfinir pour eux, avec tout ce qu'ils ont vécu, c'est quoi pour eux la famille, l'amour, l'abandon, la fuite, l'isolement, la peur, l'espoir. Mais ça, c'est des thèmes pour tous les êtres humains. Universel. Donc là, je pense que n'importe quel spectateur qui écoute
qu'est-ce que c'est pour toi l'amour, vibre et se questionne sur sa propre définition de l'amour. Donc, je pense que tout le monde va vraiment être ébranlé à l'intérieur sur les grands thèmes fondamentaux de la vie. Oui, puis parmi ces thèmes-là, la peur, j'ai senti physiquement dans la salle que le public se questionnait, puis même au niveau des interventions qui sont présentées, ça semble, je sais pas, égratigner certaines zones intérieures. Hein. La peur, on en contient toute une, évidemment. Je finis avec ça, les filles. Moi, je me demande comment vivent l'expérience les acteurs. Parce qu'on accepte un projet, peut-être que le projet nous fait triper, on se développe dans notre personnage. Là, eux aussi, ils sont confrontés à un public hyper réactif dans les loges, là. Ça jase de quoi? Moi, je suis pas dans les loges. Je vais laisser Marie-Ève répondre à ça, mais je peux vous dire que les acteurs, quand on dit qu'on a choisi le crémage avant le gâteau, on a choisi les acteurs avant d'écrire le texte. Ah oui? Oui, ils ont fait partie de laboratoire, donc ils ont exploré avec nous et ils ont été donc en contact avec le comité consultatif. Donc, je vous dirais que la première fois, le premier laboratoire qu'on a fait devant eux, ils étaient fébriles. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'ils sont comme, ben là, moi, je raconte une histoire qui n'est pas la mienne. Eux, ils l'ont vécu pour vrai. Dans les acteurs, on a un qui a été famille d'accueil. Il a reçu 100 jeunes chez lui quand il était plus jeune. Là, en fait, c'était ses parents qui étaient famille d'accueil. Il y en a un qui est une Josée. On a un intervenant dans la gang aussi. Donc, tout ça, oui, ils étaient fébriles, mais c'est plus le premier contact, je crois, qui les a stressés. Mais là, comment ça se passe pour les shows, Marie-Ève? Mais dans les loges, on est juste des gamins. On est des gamins, mais ça mange des bonbons puis ça se raconte des blagues. Oui. Mais on les a choisis parce qu'on savait que c'est des acteurs incroyables, bon, extrêmement talentueux, mais il y avait cette sensibilité pour faire ce type de processus-là un peu vulnérabilisant. Ouais. Puis pour, tu sais, rentrer en contact avec les anciens placés. Puis après ça, comment ça se passe? Tu sais, il y a le cœur, disons, il y a nos protagonistes, mais sinon, les 4 personnes qui font un peu tous les personnages de la trame de Moineau, qu'on appelle la trame du cauchemar, c'est du sport. Parce que des fois, on a un audio d'1 minute et c'est un changement de costume. Donc, on sort, là, c'est un marathon comme spectacle. Là, on rentre sur scène, on a des changements, il faut prendre des plateformes. Il y a aussi ça, il n'y a pas de machiniste, on fait tout. Donc, c'est sportif, mais ça, c'est le fun quand c'est sportif parce que tu n'es pas dans ta tête puis à dire, OK, je veux bien faire mon... Tu sais, c'est comme, changement de perruque, tu rentres sur scène, ça se fait. Donc... Oui, puis on dirait que la fatigue physique, on la sent à un moment donné là, de votre part, puis il y a quelque chose qui s'inscrit en cohérence avec le spectacle. Ces jeunes-là, par moments, racontent un combat, puis c'est un peu ça qu'on voit aussi se déployer sur scène. On va poursuivre la discussion, Marie-Ève Bélanger et Marie-André Lemieux. Vous êtes faites, hein? C'est sûr que tout le monde vous met un trait d'union de plus, puis vous avez finalement 3 prénoms. Parce que Jessica Côté-Guimond va se joindre à nous. On parle depuis le début de la conversation de ce collectif, le collectif Ex-Placé DPJ. Elle se joint à nous dans les prochaines secondes. On va vérifier avec elle. Est-ce que c'est une Josée? Non. Ce n'est pas une Josée. Ce n'est pas une Josée. Alors non. voilà, on a répondu à une des premières questions. Restez avec nous.